sign me up, brother. Puis finalement, j'ai fait peut-être 3 fois, 4 fois, 5 fois le salaire que je pensais faire. J'ai eu mon premier contrat de figuration. Ça a été une super belle surprise, tu sais, je m'attendais vraiment pas à ça. Salut gang, aujourd'hui je voulais vous parler de comment j'ai eu mon premier contrat de figuration sur un plateau de tournage d'un film québécois qui va sortir cet été en 2026 et comment tu pourrais avoir ton prochain contrat de figuration. J'avais pas d'agent, j'avais pas d'agence, je connaissais personne dans le milieu du cinéma, fait qu'aujourd'hui je t'explique exactement comment j'ai eu ce premier contrat-là. Lorsque je suis venu à Montréal, c'était vraiment pour me rapprocher des arts, me rapprocher du cinéma, me rapprocher de la musique, des artistes, puis vraiment m'entourer de gens qui aiment créer. On retombe en 2024, j'avais pas de job à temps plein à ce moment-là. J'étais on and off à l'école, puis je me cherchais vraiment quelque chose. Depuis toujours, je m'étais intéressé par la télé, par le cinéma. C'était toujours un rêve un petit peu plus impossible pour moi. Mais en 2024, lorsque j'avais du temps pour moi, je me suis dit, gars, arrête d'y penser, arrête d'y rêver, puis il faut que tu prennes les actions nécessaires pour aller sur des projets, sur des plateaux. Bon, faut savoir qu'à Montréal, il y a beaucoup d'agences de figuration. Les agences de figuration, c'est assez simple. Tu payes un petit membership par année. Puis après ça, tu set up ton profil. Tu mets plusieurs photos de toi, ils vont te demander souvent de photos de ton visage, photos de plein pied. Puis après ça, plein d'informations sur toi. Combien tu mesures, combien tu pèses, tes mensurations de vêtements, si t'as des tatous, la couleur de tes cheveux, si t'as des piercings, etc. Après ça, tu vas aussi écrire tes expériences un petit peu. Par exemple, moi, j'étais serveur pendant 5 ans à Montréal ici, puis à Québec un petit peu. Fait que ça a été quelque chose que j'ai mis dans mon profil artistique, parce que si un moment donné, ils cherchent un casting pour un figurant ou un rôle de serveur, ben ils vont savoir que, ok, il a été serveur pendant une couple d'années, fait qu'il sait comment au moins jouer le rôle du serveur, tu sais. Fait que tout ce que tu as fait un peu dans ta vie, mets-le là-dedans. Si t'es capable de jouer au tennis, si t'es capable de jouer au soccer, là je dis juste des exemples de moi, mais si t'es capable de faire du cheval, si t'es capable de jongler, t'écris ça tout. T'écris tous les atouts qui te rendent unique ou que t'aimes faire puis que t'es bon là-dedans. Fait que par exemple, moi j'ai écrit, je joue au soccer pendant 12 ans, je joue au tennis, j'ai été coach de tennis, tu sais, tous les sports que j'ai fait, je les ai nommés, je cours, tu sais, j'ai fait un petit peu de boxe, un peu de kung-fu. Mais c'est un peu loin dans ma tête, mais je peux rapidement là, revenir à ça. Bref, t'es écrit là-dedans. Par la suite, qu'est-ce qui va arriver, c'est que lorsque eux ils ont un casting, si t'as la gueule du casting, ben ils vont t'envoyer un message puis ils vont te dire est-ce que t'es disponible, est-ce que tu veux travailler. Mais encore là, c'est pas nécessairement qu'ils vont te choisir, parce que tu peux dire oui, mais finalement t'as répondu trop tard, ou finalement ils ont choisi quelqu'un d'autre puis t'es pas pris. Fait que de 1, donc écris tout ce que tu as besoin sur ton profil, ça va te donner le plus de chances possible d'avoir des castings. Of course, moi je peux pas jouer quelqu'un de 50 ans. Je peux pas jouer un papa, je peux pas jouer pas encore. Fait que c'est vraiment un casting un petit peu plus si je me rase la barbe, je peux jouer un gars de 20 ans. Mais si j'ai une barbe, c'est plus comme 25 à 35 mon casting. Par exemple, une autre chose que moi j'ai écrit, c'est que je gratouille un petit peu la guitare. Je suis pas un expert en guitare, mais je suis capable de gratouiller la guitare. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai mis dans mon profil. Fait que s'ils cherchent un petit cover acoustique ou s'ils cherchent quelqu'un pour jouer de la guitare, I'm your man, tu sais. Juste pour en nommer quelques-uns à Montréal, là, il y a l'agence Julie Breton, il y a aussi Casting Quarters, il y en a plein. C'est une des façons de faire pour aller chercher des contrats de figuration à Montréal. Comme je l'ai mentionné au tout début de la vidéo, pour moi, c'est pas comme ça que j'ai trouvé mon premier contrat. Je mentirais pas qu'après, je me suis inscrit dans des agences de figuration pour avoir plus de casting. Mais lorsque j'ai commencé vraiment en 2024, j'avais tout le temps du monde pour moi. Fait que qu'est-ce que je faisais? Le secret, c'est que je me levais tôt le matin, je me prenais un petit café, puis je me mettais 2-3 heures à mon ordinateur pour aller sur Facebook. Puis je passais des heures et des heures sur tous les groupes Facebook au Québec par rapport à l'acting, par rapport aux arts, par rapport au casting, par rapport aux publicités, par rapport aux jeux, par rapport aux ateliers, par rapport aux vidéoclips, par rapport aux studios. Tout ça, je passais des heures et des heures sur les groupes Facebook à répondre à des commentaires, poser des questions, parler avec des gens et puis essayer d'avoir des contrats. Je pense que j'ai envoyé à peu près 200 messages là, lorsque sur des groupes, puis la majorité d'entre eux, t'auras pas de réponse malheureusement. Mais j'ai pas lâché et puis le timing a fait
que ça a bien été. La vie fait bien les choses. Et puis, j'ai eu mon premier contrat de figuration parce que j'ai répondu à un post Facebook. J'ai dit rapidement que j'étais disponible puis intéressé. Rapidement, à l'espace de 10 minutes, j'ai envoyé mes photos, mes mensurations, tout ce qui était nécessaire là, pour avoir l'application. Puis finalement, je me suis fait répondre oui, tu sais. Faut que tu demandes plusieurs fois, puis même si t'as plusieurs noms, il faut que tu continues si tu veux vraiment le faire, tu sais. Puis honnêtement, si ça te tente de le faire, je te le suggère à 100% parce que ça a été vraiment une année exceptionnelle là, pour moi, 2024. Là, j'ai tellement fait de projets intéressants qui sortent de l'ordinaire. Fait que si ça te tente un petit peu, honnêtement, vas-y, fais-le à 100%, donne-toi du temps, puis mets les efforts pour... Qu'est-ce qui était drôle aussi, c'est que moi, j'habite à Montréal, puis le film se tournait à Valcourt. À Valcourt, c'est proche de Sherbrooke, environ 1h30. Moi, j'avais pas de voiture dans ce temps-là, j'en ai toujours pas, mais... J'avais pas de voiture, fait que j'avais pas de transport nécessairement, puis, tu sais, à Valcourt, je connais personne, moi, fait que je peux pas coucher n'importe où, là, tu sais. Mais... ce que j'ai décidé de faire, ça dépend de plein de choses, mais moi, personnellement, c'était comme un 18$ de l'heure. Fait que là, je calcule mes petites affaires, je me dis, OK, ça me tente vraiment, tu sais, c'est mon premier contrat, mais c'est... si faut que je me loue une voiture ou même une chambre d'hôtel, là, tu sais, je vais pas faire d'argent dans le fond. Ma soeur, elle habite pas loin. J'ai demandé à ma soeur, j'ai dit, ma soeur, est-ce que je peux venir coucher chez toi pendant une semaine? J'irai travailler là, sur un shoot, sur un film. Tu vois, il n'y a pas de stress, tu sais. Parfait. Déjà là, j'avais mon hébergement. Puis après ça, je me suis décidé de louer une voiture pour la semaine au complet sur Turou. Fait que j'ai loué une voiture au complet. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, là. Tu sais, puis fait qu'au final, là, dans ma semaine, j'aurais fait à peu près 200$ en tout. Avec toutes les dépenses, tout le gaz et toute la location de la voiture. Mais... je voulais tellement le faire que je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire. Puis au moins, je vais avoir quelque chose sur mon profil artistique, sur mon CV artistique. Je vais avoir ma première expérience. Fait que j'ai dit oui, je le fais, let's go. Premier film québécois sur Villeneuve. On s'en va une semaine et demie à Valcourt. Puis j'ai dit oui, on part pour Valcourt. C'est à peu près à 1h30 de Montréal. Fait que là, je dors chez ma soeur, brièvement. Je m'en vais au plateau et tout. La première journée, super belle journée. On est super bien accueillis. La team est vraiment cool. Tout le monde est super chaleureux. On prend soin de nous. On est à peu près une 50aine, 60aine de figurants là, sur le film, en tout cas lors de cette journée-là. Le lendemain matin, pas de temps à perdre. Là, on commence à 5h du matin. Une autre super belle journée. On mange comme des rois. Il y a du café. Moi, j'étais un fan de café. Fait que je suis bien, là, tu sais. J'étais à Valcourt, je commence à rencontrer du monde. Je vois les acteurs. Vraiment, c'est ma best life. Puis, finalement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ils nous ont mis en ligne, ils nous ont mis tous les figurants en ligne. Ils allaient choisir quelqu'un pour le 3e podium. Puis finalement, ils ont regardé pendant 10 secondes, puis ils ont fait « Toi, viens-t'en », en me pointant à moi. Fait que là, j'arrive, je fais OK. Et ils disent, on cherche quelqu'un pour être sur le 3e podium, tu sais, la position numéro 3, là. Là, je fais, ça te tente-tu? Absolument, monsieur. Sign me up, brother. Fait que là, j'ai dit, ben oui, absolument. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais? Fait que là, ils m'ont dit un petit peu c'était quoi la scène, c'était quoi qu'on faisait et tout. Ça a été une super belle surprise, tu sais, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que si j'avais dit non à la figuration au départ, avec mon petit 200$, ben j'aurais jamais eu le upgrade d'un 3e rôle muet dans le film. Puis finalement, j'ai fait peut-être 3 fois, 4 fois, 5 fois le salaire que je pensais faire, mais parce que j'ai dit oui. Parce que j'ai dit oui, je veux le faire, peu importe l'argent. Ben la vie, encore une fois, je pense qu'elle a bien fait les choses, puis elle a vu que j'ai mis des efforts dedans, puis elle m'a remercié en me donnant un upgrade, puis finalement un 3e rôle muet, tu sais. Mais si je m'étais dit non, c'est pas assez payant, ça aurait pas arrivé, tu sais. Fait que quand on commence, faut dire oui à tout. Peu importe le montant d'argent ou même gratuitement, j'en ai fait des shows gratuitement aussi, mais il faut dire oui, faut manger nos croûtes. T'sais. Le message que j'essaie de passer puis que j'ai appris avec mon premier contrat de figuration, c'est que y a personne qui va venir te chercher. Si tu restes chez vous, si tu parles pas à des gens, si t'essayes pas en tout cas de connaître des gens, y a personne qui va venir te chercher. Lui, je donne le rôle de sa vie, puis là ta vie change complètement. Faire les efforts pour se faire connaître, mais aussi il faut essayer, tu sais, il faut essayer. Et puis à partir de là, il y a d'autres contrats qui se sont découlés. Il faut accepter de se faire ignorer parfois parce que il va y avoir des noms, puis ça c'est la vie en général. Il va y avoir des noms, mais si tu veux vraiment le faire, tu vas continuer.
puis un moment donné, il y a quelqu'un qui va te dire oui. T'sais. Fait que si tu veux te lancer en figuration ou dans n'importe quel autre monde artistique, fais-le maintenant. Commence tout de suite à prendre des actions pour réaliser cet objectif ou ce rêve-là. Bref, pour finir, ce fut une de mes plus belles semaines de tournage. Un film québécois, une équipe chaleureuse, des acteurs incroyables, puis on a eu vraiment du fun. Le film sort en 2026, en été 2026. J'ai réagi à la bande d'annonce. Fait que si tu veux aller voir ça, je te mets le lien en haut tout de suite. Et puis, abonne-toi si tu veux avoir plus d'histoire par rapport à la figuration, d'histoire par rapport à mes petits contrats. Alright, ciao guys!